もう考えるな予想。Shigaraki. Qui était Tomura Shigaraki? La question se pose, alors que le vilain est mort mais que son ombre subsiste dans la société ainsi qu'avec ses camarades. Et c'est au travers du cœur de chacun que nous aurons la réponse. Le reportage sur le symbole de la peur, l'héritage que va créer Spinner, et surtout la conclusion d'Overhaul avec un nouveau vilain qui arrive, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 427 de My Hero Academia. Qui était Tomura Shigaraki? Le 4e chapitre avant la fin de My Hero Academia et c'est juste complètement fou. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné car on parlera de l'œuvre même après sa fin. Mais suivons ça ensemble et commençons tout de suite par l'opinion du monde sur Shigaraki. Horikoshi qui établit les médias dans son monde, c'est un truc qui marche toujours. Car le réel sujet de My Hero Academia, c'est bien la société et tout ce qui l'entoure, ça rend le monde vivant. Et donc, le chapitre commence par un programme télé intitulé « Qui est Tomura Shigaraki ?», dans lequel un journaliste pose cette question à plusieurs personnes dans la rue. On a la réponse d'un travailleur qui dit qu'il était effrayant et qu'il est heureux qu'il ait été tué, 2 étudiantes qui disent qu'il a mis fin au jour de leur ami et détruit leur maison. Mais le plus intéressant, c'est bien l'intervention d'une vieille dame qui se demande pourquoi il ne s'est pas juste arrêté. Petite référence complètement folle d'Horikoshi, en fait cette vieille dame, c'est bien la dame qui n'avait pas prêté et tendu la main à Shigaraki lorsqu'il était enfant dans la rue. Et donc tout simplement, elle a la réponse à sa propre question, qui aurait pu l'arrêter? Eh bien, elle aurait pu le faire depuis le début, juste en l'aidant, et n'importe qui aurait probablement pu le faire. Et c'est bien ça le problème de la société héroïque où tout le monde comptait beaucoup trop sur les héros. On aura aussi un restaurateur qui dit que de base on aurait dit un vilain random ce Shigaraki et que personne ne pensait qu'il serait devenu une telle menace. Ce qui est extrêmement intéressant si on a un retour de lui étrangement avec le nouveau personnage mystérieux qu'il faudrait arrêter dès le début. Enfin bref, tout se terminera sur des images de la destruction et l'annonce que tout n'est pas encore reconstruit. Et je sais pas pour vous, mais personnellement le côté un petit peu témoigner à ce que pensent les personnes d'un personnage, ça me fait penser à Jujutsu Kaisen avec Gojo Satoru, quelque chose qui a énormément marché quand ça a été fait, mais bien sûr on retrouve ça aussi dans les comics de Spider-Man, Wolverine, Superman, Batman et compagnie. C'est un classique qui marche efficacement. Ça permet réellement de questionner l'essence même d'un personnage dans sa propre œuvre. Et justement, c'est là qu'on va partir sur un point de vue peut-être plus intéressant, avec un point de vue beaucoup plus personnel. En parlant de Spinner et Shigaraki, le message de Deku. Enfin, les derniers mots de Shigaraki vont être transmis par un Deku qui semble avoir énormément mûri. Donc Spinner a reçu 2 alters supplémentaires et commençait à devenir un Nomu, mais grâce aux recherches, ils ont pu arrêter le processus, les médecins. Alors que Deku est à l'hôpital pour le rencontrer dans une salle d'interrogatoire, il commence à lui parler. Deku dit qu'il ne niera pas qu'il est un meurtrier devant Spinner qui l'accuse, mais il est là pour délivrer le message de Shigaraki. Et franchement, je sais pas pour vous, mais ça fait de la peine quand même de voir que le Deku, voilà, il se considère comme un tueur, on le considère comme tel pour certains vilains, en tout cas comme Spinner, alors que c'était la dernière chose qu'il voulait faire, mettre fin à la vie de Shigaraki. En bref, Spinner est directement sur la défensive, lui demande s'il est là pour se moquer d'un homme mort, donc la situation est tendue. Deku lui dira que jusqu'à la fin, Shigaraki s'est battu pour tout détruire. Le message est passé et il va être surpris qu'un dernier message ne soit destiné qu'à lui et pas aux autres membres de la Ligue des Vilains. Et c'est ça qui est beau et qui renforce la relation, ça montre bien que peut-être Shigaraki, pour lui, la personne dont il était le plus proche, était Spinner. Et pour Spinner aussi, dans une autre vie, peut-être qu'ils auraient été des bros, des gros gamers. Mais bon, bien entendu, plus Spinner est désespéré, plus son corps grandit et donc ses émotions vont prendre peu à peu le dessus. Moi, je trouve le concept extrêmement marrant parce que c'est un genre d'Hulk, donc qui devient plus puissant et énorme avec la colère. Redestro
on avait ça avec le stress, mais là, avec Spinner, on a un mec qui, dès qu'il est en dépression, il peut être inarrêtable. Le Hulk désespéré. Spinner ne voulait plus penser, ne voulait plus souffrir car il finirait par se blesser lui-même en se transformant. Mais il continue de parler et dit qu'en tant qu'hétéromorphe, donc différent physiquement, il a toujours considéré quasiment son préjudice comme normal. On le discriminait, mais Shigaraki l'a fait rêver de devenir quelqu'un, faire partie de quelque chose, et alors que Spinner va attraper Deku, le jeune héros va juste demander que personne n'intervienne. Et franchement, entre nous, quand on voit cette case, est-ce que Deku, il a pas cette vibe de personnage totalement accompli, de héros qui a juste mûri et grandi? Et en plus, c'est plutôt fort car on aura la citation à retenir pour moi lors de ce chapitre, alors que Spinner dira que Tomura Shigaraki était tout simplement son héros. Ensuite, Horikoshi va nous mettre ce que pense Spinner de Shigaraki face à ce que pense la société de lui à travers les témoignages du reportage. Plein de rage et de peine, il va repenser à un homme à la télé qui disait que c'est un vilain avec aucun idéal, qui ne voulait que détruire. Et Spinner répondra que non, il aimait les jeux vidéo, il y avait des choses qu'il aimait. Les journalistes disent qu'ils ont découvert son passé, mais qu'ils ne peuvent pas appuyer dessus son histoire, la raconter, car elle pourrait inspirer des personnes et ça pourrait se répéter. Et face à ça, on a un Spinner qui dit que quand il était enfermé sur lui-même, il jouait à des jeux vidéo, et que Shigaraki aimait les mêmes que lui. Et il va pleurer en entendant le mal qu'on dit de son ami, que c'est tout simplement un monstre, en se disant juste que Shigaraki n'était pas un monstre pour lui, mais a été son premier ami. Et déjà, rien que ça, c'est poignant. C'est pour ça que j'aime autant le personnage de Spinner. C'est un personnage qui a du cœur. Et oui, je ne pardonnerai jamais à l'adaptation animée d'avoir enlevé sa narration de My Villain Academia parce que ça prend tout son sens lors de ce chapitre. Et bon, en même temps, c'est des joueurs de LoL. Est-ce que la morale, c'est que si tu joues à LoL, on salira ta mémoire même après ta mort? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut le dire, c'est un grand moment d'émotion. Avec un Deku qui transmettra les paroles de Shigaraki, que les vilains ont besoin de leur propre héros, que dans son cœur se trouvait la Ligue des vilains et il devait apprécier Spinner tout autant que lui. Et c'est là que Spinner va repenser à tout son parcours et malheureusement le moment où il a arrêté de penser et s'est laissé porter par les événements. Et on le sait à cause d'All for One. Il se souvient de la cave avec Shigaraki au sol en train de morfler et en conclusion se dit juste que quelque chose n'allait pas déjà à ce moment. Il le sentait déjà à l'époque et il regrette de ne pas avoir pu aider son ami. En somme, de s'être fait avoir par All for One. Et en plus, juste à ce moment-là, encore une fois à la télé, on dit qu'il pourrait y avoir un nouveau Shigaraki plus tard. Et si ça, c'est pas un foreshadowing que le nouveau personnage qu'on a vu et qui n'a pas encore été expliqué par Horikoshi serait un nouvel antagoniste que Deku arrêterait avant qu'il devienne et tourne comme un vilain de la même manière que Shigaraki, oui, ça pourrait être ça, et ça pourrait être littéralement lui avec un Shigaraki qui aurait complété son alter de destruction en faisant de la construction, étant donné que c'était l'alter d'Overhaul, qu'il aurait recréé son corps, ou peut-être un corps cloné d'All for One, qui sait. Mais bon, et en conclusion, Spinner veut juste que Shigaraki ne soit pas oublié et écrira un livre sur lui, le symbole de la peur. Et la narration de My Villain Academia, du point de vue de Spinner, prend alors tout son sens. C'était peut-être son livre qu'on suivait, dommage que l'anime ne l'ait pas mis et ait tout gâché. Spinner terminera donc sur ça, le passé ne mourra pas, le combat de Shigaraki continuera et Deku lui répond que un comics serait peut-être plus approprié, mais surtout qu'il n'oubliera jamais Tomura Shigaraki. Et c'est fort et ça pourrait faire la différence à l'avenir, hein, sait-on jamais dans My Hero Academia Shippuden, étant donné que les livres, donc transmettre les pensées des vilains, ça peut faire la différence. On se rappellera de Redestro quand même, qui était et qui a suivi la volonté de son ancêtre et de son livre sur le paranormal. Oui, les idées peuvent continuer, même les mauvaises. Mais tout se conclura sur Spinner qui souhaite bonne chance à Octopus, l'autre héros, le héros hétéromorphe qui veut changer la vision que les gens ont d'eux. Et bon, c'est vrai, Spinner, il a l'air sympa comme ça, plein d'émotions et compagnie qui tient à ses camarades, mais je rappelle, encore une fois, qu'ils ont tué plein de personnes, donc il faut pas trop tout mélanger. J'ai de l'empathie, mais il faut bien qu'il reste en prison, et même en vouloir à Deku d'avoir tué Shigaraki, si c'est pas la Ligue des hypocrites plutôt que la Ligue des vilains. Mais bon, aussi c'est tout le sujet de My Hero Academia, les personnes qui ont été déçues de la société héroïque, et donc passons à un autre sujet, et terminons avec le grand final d'Overhaul et le retour au lycée.
On va donc revenir sur celui qui n'a pas eu un très grand rôle lors de cette guerre finale, qui est sorti de prison pour pas grand chose, et je me demande réellement si Horikoshi il avait pas d'autres plans pour lui de base en réalité, et qu'il a juste pas trouvé comment insérer ça dans le récit, parce que c'est vrai qu'on dirait que il le mettait en avant, et qu'il manque une certaine partie avant cette conclusion, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Car c'est en sortant de la chambre de Spinner que Deku retrouvera et poussera le fauteuil roulant de son père de substitution All Might. Et puisqu'on en parle, le père de Deku, on le verra sûrement qu'au tout dernier chapitre. Mais alors qu'il parle à l'inspecteur Tsukauchi, lui expliquera ce qu'il est arrivé à Overhaul. Il a été arrêté une nouvelle fois et le boss des Yakuza de Asakai, celui qu'il respectait énormément, est venu lui rendre visite. Shisaki, donc Overhaul, pensait qu'il était dans le coma vu que, petit rappel pour ceux qui ont oublié, c'était Overhaul lui-même qui avait plongé sa figure paternelle dans le coma afin de faire des expériences sur sa petite fille Eri contre la volonté du chef. Tout ça pour faire rebriller la mafia, mais des objets de support ont réussi à le sortir de l'effet de l'alter d'Overhaul. Il n'est plus le boss de l'organisation car elle n'existe plus, sauf que surtout il est déçu et dit au Overhaul qui n'a plus de bras et qui est enfermé complètement perdu que c'est ce qui arrive quand on abandonne une part de notre humanité. Il dit avoir toujours tenté d'atteindre Shisaki, mais ça n'a pas marché. Il a suivi la mauvaise voie et Overhaul se met alors à pleurer en s'excusant. Et bien heureusement de la part du chef et donc grand-père d'Eri, il dira qu'il est trop tard pour s'excuser, mais qu'il devra le faire jusqu'à la fin de sa vie. Envers Eri bien évidemment, et c'est vrai que je me suis toujours dit que c'était un dingo ce Overhaul. Pour un mec, il a torturé sa petite fille. Je sais pas dans quel monde il pensait que le grand-père il allait se réveiller, il a dit « Oh, t'es un génie mec, tu m'as rendu riche, et ma petite fille, elle est où ?» Non, il est fort le Overhaul, un petit peu fou, mais il est fort. Mais bon, le boss lui dira bien qu'il restera avec lui afin de le sermonner jusqu'à ce qu'il meure. Et bon, c'est une belle fin dans un certain sens pour Overhaul, étant donné que ça veut dire qu'il restera à ses côtés, surtout. Bien sûr, ça semble un petit peu particulier, on va dire ça comme ça, de voir que le boss de la mafia s'est réveillé sans avoir besoin d'Overhaul, alors que lui essayait de chercher un moyen, étant donné qu'il n'avait plus ses bras, de ramener sa figure paternelle. Il se disait que peut-être il fallait passer par Eri pour sauver son maître et compagnie, et au final Horikoshi il aura juste dit ouais la médecine elle s'en est chargée, tranquille. Mais c'est vrai que dans un sens ça marche assez bien étant donné qu'Overhaul ne croyait pas au pouvoir des alters, et peut-être qu'il avait raison depuis le début et qu'il aurait juste pas dû continuer dans cette direction. Enfin bref, le chapitre se terminera alors avec un Deku qui remercie Tsukauchi de ne pas avoir laissé Eri le revoir, le grand Overhaul, afin qu'elle ne revive pas son trauma. Et même si Deku aimerait éviter que ça ne se reproduise à l'avenir, bah l'inspecteur lui dit que c'est impossible, sauf si Hawks nous trouve plus de héros en rigolant. C'est vrai, peut-être qu'ils ont des problèmes de recrutement, mais ce n'est pas le sujet. Et donc on a finalement un retour de Deku en cours et l'arrivée des premières années, fans de Shoto et de Bakugo. Oui, un Bakugo qui va se mettre à crier, on dirait que son cœur va mieux et il va peut-être bientôt mourir, sinon, je sais pas. Mais voilà, encore une fois, un petit chapitre de conclusion. Spinner en émotion par rapport à sa relation avec Shigaraki et même pour Overhaul. Là, il reste tout de même des choses aussi à conclure. Là, une conversation entre Deku et Ochako qu'ils ont eu au début de la Grande Guerre et eux deux ont raté leur objectif. Normalement, Toga et Shigaraki sont morts, mais sait-on jamais, hein, peut-être que Toga est encore vivant, donc voilà, il nous faut vraiment l'explication. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Mr. Compress? Parce que vraiment, il a été là pendant la première guerre, il s'est révélé, et c'était vraiment son dernier coup au final. Et il faut qu'on parle du personnage mystérieux, tout ça en 3 derniers chapitres, et je suis sûr que My Hero Academia se terminera sur une grosse ellipse où on les verra beaucoup plus grands. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et globalement, le chapitre 427 de My Hero Academia est un héritage Tomura Shigaraki. Au-delà de la peur et du rejet qu'il suscite, représente l'échec de la société héroïque. Et alors que Deku se promet de ne pas l'oublier, Spinner lui promet de le faire perdurer. Car de la même manière qu'Overhaul ne restera pas seul grâce au soutien de ses proches, Spinner ne laissera pas tomber le symbole de la peur. Puisqu'au final, Tomura Shigaraki, pour la Ligue des Vilains, était tout simplement leur héros